Les serpents de la lune des pirates. On va vous raconter notre vie en 2013, quand l'idée de cette chronique est née lors d'une séance plénière du comité de rédaction de Blow Up. Le premier film auquel on a pensé en tant qu'introuvable a été Les serpents de la lune des pirates. Et par le vote d'une motion spéciale à 312 voix contre une, il a été décidé que ce serait bien le premier film chroniqué. À part que introuvable, Les serpents de la lune des pirates s'est révélé l'être tellement introuvable qu'en dehors de l'affiche annonçant sa sortie à la pagode, on n'a rien retrouvé du tout. Et on s'est dit, les serpents de la lune des pirates, on verra plus tard. Et on a fait autre chose. Et puis tout d'un coup, l'autre jour, le film est réapparu. Avec ses bons vieux gros sous-titres chimiques comme à l'époque. They forgot to put my rocks in here. Sans blague. Écoute, là je file à la pagode voir C'est ce qu'il mec. y avait un sacré bail qu'on l'avait vu, les serpents de la lune des pirates. En 73, lors d'une séance d'après-midi à la pagode, donc le regretté cinéma parisien de la rue de Babylone. Et la file d'attente était beaucoup moins longue. Et Sophie Marceau n'était pas là. En fait, on était 3 dans la salle. Et depuis, on se souvenait surtout de Diana Ross, chantant I'm No Mountain High Enough. Mais ce n'était pas Diana Ross sur l'écran, c'était The Fantastic Saji. Female Impersonator of the Month, comme le dit cet article du magazine Nuntius de décembre 1972. The Fantastic Saji, qui se transformait également en Tina Turner ou en Shirley Bassey. On voit d'ailleurs tout ça dans le film, dont le générique nous indique que Saji fabriquait ses propres costumes. Mais la lecture attentive de l'article de Nuntius révèle qu'en fait, c'est son épouse Marion qui faisait presque tout. Comme quoi, même chez les Female Impersonators of the Month, la parité n'était pas encore totalement de mise dans les années 70. L'article nous apprend aussi que Saji et Marion étaient les parents d'une petite fille qui croyait du coup que Diana Ross était son papa. Mais elle a grandi et elle sait maintenant que ce n'est pas vrai. Non, Diana Ross n'est pas son papa. Mais son papa est un peu Diana Ross quand même. Et d'après cet autre article, contenu dans le numéro 2 du magazine Drag Queen, Saji, Rod Freeman de son vrai nom, était, paraît-il, le fils de Della Reese, chanteuse fort célèbre en son temps, que d'ailleurs Saji avait également mise à son répertoire. Même qu'il l'imitait tellement bien que Della Reese disait que Saji faisait Della Reese pile comme Della Reese elle-même. Mais si l'on s'intéresse de près à la généalogie de Della Reese, une chose que nous n'imaginions pas faire il y a encore quelques jours, on n'y trouve aucune trace d'un fils qui aurait pu être The Fantastic Saji. Il est vrai que le magazine Drag Queen n'est pas réputé pour la fiabilité de ses sources, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons résilié récemment notre abonnement. Toujours est-il que dans Les Serpents de la Lune des Pirates, The Fantastic Saji est le grand copain d'Angel, une des 3 danseuses qui danse en slip derrière lui. Mais elle en a un peu assez de danser en slip tous les soirs devant un public scrofuleux, et elle en a aussi un peu assez de ce cabaret miteux et de son gros patron Rusto. Le cabaret, c'est le Waldorf, sur Main Street à Los Angeles, juste en face du Rick's Good Food. Bah oui, le Rick's Good Food, vous savez, ce restaurant que l'on aperçoit à travers la vitrine du cireur de chaussures fréquenté par Mick Jagger si l'on en croit ces images Super 8 tournées par Robert Frank. C'est normal d'ailleurs puisque la Main Street en question, c'est bien la Main Street d'Exile on Main Street. Alors on ne sait pas si chez Rick la food est good, mais en tout cas, en face au Waldorf, heureusement qu'il est là, The Fantastic Saji. Sinon, Angel aurait déjà tout lâché. D'ailleurs, zut, après tout, elle va finir par tout lâcher. Ce qui donne l'occasion de la voir longuement déambuler dans la célèbre gare de Los Angeles de Union Station, un jour un peu plus calme que lorsqu'on a tourné exactement au même endroit, midi gare centrale avec William Holden et encore plein d'autres films, comme Taxi Roulotte et Corrida et Blade Runner. Tout au moins Blade Runner. Mais ils confondent toujours ces deux-là. Angel est interprétée par quelqu'un qui n'a rien, mais rien dans la vraie vie de la danseuse en slip dépressive, et dont ce fut l'unique rôle au cinéma. Sylvia Morales, militante féministe engagée, réalisatrice et productrice et figure respectée du cinéma chicano. D'ailleurs, le film qui la fit remarquer en 1979 s'appelait Chicana. Et on vous garantit que personne n'y danse en slip derrière un female impersonator, ça, non, c'est vraiment pas l'ambiance. Le gros patron Rusto est lui aussi interprété par quelqu'un qui n'avait rien dans la vie du gros patron Rusto, Jean-Philippe Carson, décédé accidentellement peu après le tournage, et ce fut donc également son unique rôle au cinéma. En fait, Jean-Philippe Carson était chef opérateur.
Et il fut aussi un peu à l'origine du développement des toutes petites caméras au début des années 70. Ne serait-ce qu'avec son projet de caméra de brousse très maniable, la Cine Minima, destinée aux guerrilleros d'Amérique latine pour qu'ils puissent filmer eux-mêmes leurs actions. En plus, la Cine Minima pouvait se transformer en développeuse et en projecteur, ça c'est commode dans la jungle, d'autant que ça pouvait se brancher sur des batteries de camions. Et on peut se dire qu'un tournage avec la Cine Minima, ça aurait pu ressembler à quelque chose du genre de ce que nous voyons actuellement. En l'occurrence, un extrait de La première charge à la machette, film tourné en 69 à Cuba, en look la guérilla, comme si vous y étiez. Et du coup, peut-être un peu bruyant. De toute façon, ce n'est pas tant Cuba qui nous intéresse aujourd'hui, mais un peu plus à l'est, la République dominicaine. Là où était né le réalisateur des Serpents de la Lune des Pirates, Jean-Louis Georges. D'accord, on devrait dire Jorge. Mais on va dire Georges, d'autant qu'il a passé un bon moment en France, en pleines années 70, les années youpi de la parenthèse enchantée, pendant lesquelles apparemment il ne s'est pas, disons, économisé entre palace, gasoline et nuit turbulente. Et il avait même épousé Edwige, la reine des punks parisiens. La voilà, Edwige, à côté de Jean-Louis. Et la voilà à côté d'un autre ami. Et puis Jean-Louis Georges est retourné à Saint-Domingue, où il est maintenant considéré comme un héros respecté du cinéma dominicain depuis son assassinat en 2000, avec fondation philanthropique et espace culturel portant son nom. Mais on ne va quand même pas finir là-dessus, on va trouver plus rigolo. Par exemple, ça. Alors, pourquoi cet extrait de La dernière folie de Mel Brooks ? Eh bien parce qu'on y entend le célèbre tango Jalousie. Un morceau presque aussi souvent joué sur les ondes que Yesterday, et on ne vous ment pas, un tango qui avait à l'origine été composé en 1925 pour un film avec Douglas Fairbanks, Don X, fils de Zorro, qui s'appelait du reste en version originale Don Q. Mais les distributeurs français ont trouvé que Don Q, ça ne sonnait pas très bien, alors va pour Don X. Et bref, le tango Jalousie est l'un des principaux leitmotifs sonores des Serpents de la Lune des Pirates. Et dans la bande-son, il y a aussi Jimi Hendrix, Aretha Franklin, et du silence, des klaxons lointains, des oiseaux, et aussi le bruit de fond de la piste sonore optique. Alors chut, on n'est pas dans la première charge à la machette. Et au fait, Les Serpents de la Lune des Pirates, qu'est-ce que c'est que ce titre ? Il aurait été inspiré par une phrase de Jorge Luis Borges. Allez, on va dire Borges. Mais ce n'est pas tant du Borges que ça, c'est juste Borges qui la cite dans son Histoire de l'éternité, dans un chapitre consacré au kenning, kenningar au pluriel. Ces métaphores à double fond, ou plutôt à double détente, comme la littérature scandinave et spécialement islandaise les apprécie. Et elle provient, en tout cas c'est Borges qui le dit, d'un texte du Xe siècle dont l'auteur était le poète islandais, justement, Egil Skallagrimsson. Allons donc faire un tour en Islande. Tiens, par exemple, devant le fameux geyser Strókur. Vous allez voir, il va entrer en éruption dans quelques instants. Il suffit d'être patient. Borges explique que Les Serpents de la Lune des Pirates est un bon exemple de kenning, en l'occurrence une métaphore de métaphore guerrière. Métaphore 1, la lance, c'est le serpent du bouclier. Métaphore 2, le bouclier, c'est la Lune des Pirates. Donc métaphore 1 plus 2, la lance, c'est le serpent de la Lune des Pirates. Et voilà. Et bien, Borges n'est pas très clair là-dessus, et ça n'a pas grand-chose à voir avec des danseuses en slip, mais le mieux, c'est encore de lire la strophe complète, et tout deviendra limpide. Oui, désolé, impossible de mettre la main sur le texte original en islandais. Alors, los teñidores de los dientes del lobo prodigaron la carne del cisne rojo. El halcón del rocio de la espada se alimentó con héroes en la llanura. Serpientes de la luna de los piratas cumplieron la voluntad de los hieros. Alors, ce geyser, ça vient ? Ah, quand même.
Ah bon, j'ai mal placé l'accent tonique?